Si l'intelligence c'est la capacité d'adaptation, alors il va falloir la jouer rusée dans certaines situations. Un espoir adapté, c'est l'envie de croire qui résiste, que même dans les situations hostiles, la victoire est possible. Dans cette vidéo, on va parler d'espoir, de garder l'espoir et d'entretenir cet espoir. En sophrologie, on considère que nous avons tous des capacités, que ces capacités sont présentes en chacun de nous. Parfois, ces capacités sont comme bloquées, sont comme cachées, et il existe des exercices pour débloquer ces capacités. On parle aujourd'hui de la capacité d'espoir, de retrouver cet espoir et de la garder. Capacité donc qu'on peut décupler, découvrir, activer avec la sophrologie. On peut aussi parler de perte d'espoir, de perte de projet. En psychologie, on recherche justement si la personne a toujours des projets, toujours des ambitions. Lorsque la personne n'a pas ça, là, on va faire l'hypothèse que peut-être il y a une dépression. Et donc on va fouiller dans l'entretien psychologique si oui ou non il y a une dépression. On peut aussi parler du couple. Lorsque l'une des personnes dans le couple n'a plus de projet pour le couple, là on peut dire que le couple bat de l'aile et puis il faut réagir. Il n'y a pas de film plus adapté pour parler d'espoir que le film de Grand Corps Malade, qui s'appelle Patient. Justement, au début de cette vidéo, je reprends quelques vers qui sont extraits de la musique qui a servi de bande-annonce pour le film Patient. Reprenons quelques éléments sur la vie de Grand Corps Malade. Il a eu un accident dans une piscine, il a plongé dans une piscine qui n'était pas assez profonde et il s'est cassé des vertèbres. Suite à ça, il est devenu paraplégique et il a été hospitalisé, il est resté un long moment dans un centre de rééducation. Dans ce film Patient, on retrace justement la vie de quelqu'un qui est hospitalisé, qui fait un long séjour dans un centre de rééducation. Et dans ce film, on voit un patient dépressif qui dit justement qu'il n'a pas de rêve adapté. Donc on lui fournit tout ce qui est adapté, hein. On lui fournit une chaise adaptée, on lui fournit une fourchette adaptée, mais on ne lui fournit pas de rêve adapté, d'espoir adapté. Ça montre que les choses, les objets peuvent être fournis par les autres, hein, une chaise adaptée, un fauteuil, mais l'espoir adapté, ça, il ne peut pas être fourni par les autres. Ça doit venir de nous, de nos entrailles. Il faut toujours se reconnecter à soi, à ses valeurs, à ses ambitions, à la vision que l'on a de la vie, qu'est-ce qu'on veut défendre pour avoir un espoir, pour garder cet espoir, même quand les situations changent, même quand les situations sont hostiles, même quand on a été hospitalisé, quand on a un handicap, l'espoir il est toujours possible. Et c'est en se connectant à ces valeurs qu'on peut justement alimenter cet espoir. Dans la séance que nous allons faire aujourd'hui, justement, on va pouvoir activer, réveiller, décupler cette capacité d'espoir qui est là en nous. Je vous montre l'exercice. Je me mets sur le côté pour vous montrer. Donc pour cet exercice, on va prendre quelque chose qui évoque pour nous l'espoir. Ça peut être une personne, ça peut être un personnage, une personnalité, comme Nelson Mandela, comme le Gandhi, Mahatma Gandhi. Ça peut être une statue, ça peut être un projet que nous avons. Moi, je prends souvent pour cet exercice l'image d'un enfant qui a les yeux qui brillent et qui regarde l'horizon. Donc, je me mets comme ça juste pour vous montrer, hein. Sinon, quand vous allez faire la séance, vous serez en face. Donc, nous prenons cette chose que nous plaçons en face de nous. Nous tendons les bras comme pour saisir de pleine main, pour cueillir cette chose. À l'inspiration, nous ramenons les bras sur notre poitrine. Et à l'expiration, nous laissons diffuser cet espoir. En sophrologie, on a tout le temps des moments de pause. Les moments de pause, ça sert à ressentir les sensations et les émotions réveillées par les exercices. Alors c'est parti, je nous invite à nous mettre en fond de chaise,
à retirer nos chaussures pour mettre nos pieds sur un tapis. S'il y a des gens dans la pièce ou dans la maison dans laquelle nous sommes, nous allons les prévenir que nous avons besoin de quelques minutes de sérénité. Et quand c'est bon pour nous, nous pouvons nous mettre en fond de chaise, mettre les pieds à plat au sol, mettre les mains sur les genoux. Nous prenons une bonne inspiration. À l'expiration, nous laissons retomber les épaules. Inspiration. Expiration, nous laissons déposer nos épaules, les relâcher. Nous relâchons les muscles. Prenons une bonne inspiration. Expiration, là. Et là, nous nous souvenons d'un projet. Nous laissons venir un projet, une envie, un rêve. Nous le visualisons. Et nous le plaçons là, juste devant nous. Nous tendons les bras comme pour cueillir ce rêve, saisir ce projet-là. À l'inspiration, nous ramenons les mains au niveau de la poitrine. À l'expiration, nous laissons diffuser ce rêve en nous. Nous remettons les mains sur les jambes pour apprécier les sensations réveillées. Nous prenons cette fois-ci une personne qui évoque pour nous l'espoir, une personnalité peut-être, ou un personnage fictif. Nous le visualisons. Nous le plaçons là, juste devant nous. Nous tendons les bras comme pour le saisir. À l'inspiration, nous ramenons les bras au niveau du thorax. À l'expiration, nous laissons diffuser l'espoir dans tout notre corps. En mettant les mains sur les jambes pour apprécier les émotions réveillées par ces exercices. Prenez une bonne inspiration. Expiration. Et nous laissons venir un symbole. Un symbole qui représente pour nous l'espoir. Nous plaçons ce symbole juste devant nous. Nous tendons les mains comme pour le cueillir, l'avoir entre nos mains là. Nous inspirons pour intégrer cet espoir en nous, ce symbole. Et nous expirons pour laisser diffuser l'espoir dans l'ensemble de notre corps. Ressentons les sensations des mains sur notre poitrine. Remettons les mains sur les jambes. Ressentons dans quelle énergie nous sommes. Comment ça vit en nous. Et puis nous pouvons bouger, nous étirer, tapoter des pieds sur le sol, laisser dessiner un beau sourire sur nos lèvres. Ok, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire comment vous vous sentez maintenant et comment vous avez vécu cette séance de sophrologie. Je vous dis à bientôt.